voilà, de sa vie, de l'église de Montpellier, de tout ce que le Seigneur fait avec vous. On bénit le Seigneur et on est encouragé par vos vies, vraiment, véritablement. Et béni de partager cette conférence ensemble. Et donc, merci Pasteur Yohan pour ton cœur de berger et d'homme de Dieu. Donc, on t'écoute. Merci beaucoup, Pasteur Jean. Je pourrais en dire plus te concernant, mais le temps viendra. Non, parce qu'il ne fait pas l'intro ce soir. Mais ça viendra. Il reste encore demain. Et on est jeudi ? Ah, ok. Donc il reste 2 jours encore de conférence. Non, vraiment. Merci encore à l'Église de Nîmes pour vraiment toute l'organisation, pour voilà, vos vies aussi, l'Église de Montpellier. Merci beaucoup. Évidemment, à Pasteur Marc. Je n'ai pas fait exprès de t'appeler à ce moment. Pasteur Marc. L'amour couvre tout. Et une chose qui est chaque fois que j'écoute Pasteur Marc, une chose qui ressort, je me dis, cet homme, alors je vais utiliser un terme, peut-être c'est pas vraiment bien approprié, il transpire l'œuvre accomplie dans le sens que dans ses confessions, dans ses prédications, dans son enseignement, on sent que tout le temps, il laisse la place à Dieu dans les circonstances de sa vie, dans les situations. Voilà, pour le dire autrement, c'est un homme qui vit à la croix. Et ça, c'est toujours extraordinaire de voir les fruits aussi de la vie de résurrection. Et ta vie nous donne envie, Pasteur Marc. Donc, merci beaucoup. Et on a besoin de ça. On a besoin de voir, même si on vit par la foi, mais des fois, on a besoin de voir le fruit de la foi dans la vie de ceux qui nous devancent. Ok, on va tourner ensemble dans... je réfléchis, j'ai plusieurs passages, mais je n'aurai pas le temps. Mais en tout cas, Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Donc, nous sommes dans cette conférence sur le sujet du cœur. Et, en l'occurrence, pour cette session, c'est le lien qu'il y a entre le cœur et la sagesse. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire juste peut-être les 2 premiers versets d'Ecclésiaste 3. Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps de naître et un temps de mourir, un temps de planter, un temps d'arracher ce qui est planté. Puis après, il continue, on ne va pas tout lire, mais... Et le sujet me faisait penser aux saisons de nos vies. Le rapport entre le cœur, c'est mystérieux quand même, le cœur. On essayait de le définir autant de questions-réponses hier. J'entends certains d'entre vous discuter aux tables en essayant de donner une définition précise du cœur. Et on pourrait tous donner une définition, mais c'est quand même quelque chose qui est assez mystérieux. Et puis même nous, est-ce que nous connaissons vraiment ce qu'il y a dans notre cœur ? Est-ce qu'il y a une jauge visible qui nous montrerait ce qu'il y a dans notre cœur ? Est-ce qu'il y a assez d'amour ? Est-ce qu'il y a assez de patience ? Est-ce qu'il y a assez de pardon ? Est-ce que dans notre cœur, on a des bonnes motivations ? Et je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais c'est difficile de savoir exactement, déjà de définir le cœur et de savoir ce qu'il y a dans nos propres cœurs. Alors l'Écriture nous dit à plusieurs reprises que Dieu a testé le peuple d'Israël notamment pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Et c'est vrai, les tests qui peuvent arriver, les épreuves qui peuvent arriver dans nos vies, peuvent révéler notre cœur, non pas pour nous dévaluer ou pour montrer ce qui ne va pas seulement, mais pour montrer ce qui ne va pas afin de trouver une solution à ce qui ne va pas. C'est le cœur de Dieu, non ? Dieu n'est pas là en train de rechercher dans la salle ce soir en disant « Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce soir sur tel ou tel pour lui montrer, pour lui donner une bonne leçon ?» Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est « Je vais mettre la lumière dans certains domaines de ta vie
Et la parole de Dieu, on est là pour se faire du bien, c'est vrai, mais si c'était que ça, on pourrait aller au Club Med se faire du bien. Bon, c'est plus cher, je l'avoue, mais on pourrait faire plein de choses pour se faire du bien. Et la vie chrétienne, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ça. Donc on est là pour se faire du bien, mais d'abord on est là pour connaître Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc tout ce que Dieu fait dans nos vies, au travers de circonstances, d'épreuves et de saisons, comme on a pu le lire dans Ecclésiaste 3, c'est en vue que nous devenions à l'image de Jésus-Christ. Alors quand on considère la vie de Jésus-Christ, son chemin était jalonné d'injustice, d'incompréhension, des fois de gloire, de reconnaissance, de rejet, de trahison, et on pourrait donner d'autres choses encore. Mais en tout cas, tout ce que Dieu permet dans nos vies, au travers des saisons, et c'est pour ça que je parle des saisons par rapport au cœur et à la sagesse, c'est que dans chaque saison, il y a une sagesse de Dieu pour vivre cette saison-là. Il n'y a pas des lois qui sont applicables en chaque saison. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger la vie des frères et sœurs. On ne peut pas juger la vie des gens. Est-ce que je suis Dieu pour savoir dans quelle saison ils sont? Et même s'ils prennent des mauvaises décisions dans ces saisons-là, suis-je celui qui est mort pour eux, qui a son sang pour eux, pour les juger? Est-ce que j'ai versé mon propre sang? Est-ce que je suis mort pour me juger moi-même? Et combien d'entre nous, on est sans force, ça veut dire on est esclave de nos propres jugements? Peut-être combien d'entre nous, on est esclave, on est sans force, lorsque peut-être on fait un débriefing de nos vies et on se dit, mais voilà, tout ce que j'ai vécu, tout ce que peut-être j'ai échoué, tout ce que j'ai investi peut-être dans certains domaines, même dans l'Église, et peut-être, résultat aujourd'hui, mes poches sont vides, ou on peut le dire plus bibliquement, le filet est vide de poisson. Ok. Donc, la vie, en général, et surtout la vie chrétienne, c'est une succession de saisons. Des saisons où Dieu veut révéler nos cœurs pour, des fois, nous conforter, nous réconforter, nous rappeler à quel point il nous a sauvés de la folie, des ténèbres, des profondeurs de nos propres cœurs, comme le rappelait hier Pasteur Marc. Mais dans toutes ces choses, n'oublions jamais le pourquoi Dieu agit. C'est vrai que nous, on est coincés dans l'espace-temps. Hein, qui connaît l'éternité ici? On a reçu la vie éternelle, mais qui a expérimenté réellement la réalité de vivre en dehors de l'espace-temps, qui a goûté à la réalité de l'éternité? Personne d'entre nous. On sait qu'on a eu un passé, on sait qu'on est dans le présent, et demain, il y a un futur. On est coincé dans toutes ces choses. Et c'est intéressant de voir que nous, notre relation avec Dieu, elle est liée aux situations que nous affrontons. On passe d'une situation, d'une prise de décision, de rechercher la volonté de Dieu pour tel ou tel, est-ce que je dois fréquenter telle personne? Est-ce que je dois aller à tel endroit pour avoir tel boulot? Est-ce que je dois m'investir dans l'église, dans ceci ou cela? Est-ce que ou alors, pourquoi Seigneur? Pourquoi j'ai du mal à finir à la fin du mois? Pourquoi j'ai tel patron? Pourquoi j'ai tel mari? Pourquoi j'ai telle femme? Pourquoi j'ai ces enfants-là? Et voilà, la liste est longue. Mais Dieu, lui, alors que nous vivons toutes ces choses-là, et il veut nous rappeler, mon plan pour toi, ce n'est pas simplement de trouver une solution à ce que tu es en train de vivre. C'est que j'utilise cette situation pour t'amener au but que j'ai préparé d'avance. C'est que tu sois à l'image de mon Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que, si vous lisez 1 Jean 3,3, il dit, mais celui qui a cette espérance, et il parle du retour de Christ, mais juste avant, au verset 2, il dit, mais lorsqu'on le verra, on le saura semblable à lui. Et l'apôtre Jean dit, mais celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Alors, ça veut dire que soi-même, il y a cette
ce témoignage de l'Esprit en nous qui nous amène à la confession quand nous péchons, à la repentance quand il y a besoin de repentance, à l'amour, et ça on en a besoin à chaque instant, etc., etc. On se purifie nous-mêmes afin de, comme les prêtres devaient se purifier dans la mer d'airain pour continuer leur office dans le tabernacle ou dans le temple, de même nous aussi nous puissions officier dans nos vies chrétiennes en toute liberté, parce que nous nous purifions nous-mêmes. À cause de quoi? À cause de l'espérance. Vous imaginez d'avoir des saisons dans nos vies sans espérance? Vous savez, le mot espérance, ça signifie cordon. Il y a quelque chose, il y a un cordon. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais quand il parle d'espérance, il dit c'est comme une encre. Des fois, dans certaines saisons de nos vies, c'est pas juste qu'on a l'impression que le bateau coule. C'est que déjà, on est en mode sous-marin. Hein? Il a coulé déjà depuis longtemps. Et on a besoin de cette encre, on a besoin de cette corde. Mais cette corde avec laquelle Dieu nous a liés. Et Dieu dit, mais tu veux reconnaître cette corde avec laquelle je t'ai lié? Regarde la réalité de la vie éternelle. Et ça nous donne une perspective sur nos vies qui est extraordinaire. Ce qui fait qu'on est dans une conférence, on est rassemblés, c'est vraiment chouette. Il y a des gens de Paris, de Genève, de Lausanne, de Belgique, de partout. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si on réalise ce qu'on entend depuis hier, c'est énorme, quoi. La profondeur de ce qu'on entend. Et Dieu dit, mais je veux me révéler pour que tu deviennes un peu plus comme moi. Et afin qu'on soit de moins en moins esclaves, sans force. Certains ici ont besoin de pardon. Se pardonner eux-mêmes, pardonner certaines personnes. Certains ont besoin de changer leur confession. On est dans un pays où il y a une atmosphère de négativité. Et vous faites du mal aux autres. Certains ont besoin d'une vision pour leur propre vie. Une vision qui vient de Dieu. Oswald Sanders disait, mais ceux qui œuvrent, ceux qui font des tâches, mais qui n'ont pas de vision, vont vivre ce qu'ils font comme une corvée. Combien d'entre nous, on ne vit pas dans le repos, on est fatigué, parce qu'on n'a pas de vision spirituelle. Dieu veut nous donner ça, cette vision-là. Le cœur et la sagesse, pour chaque saison. Juste écoutons ce que Dieu veut nous dire ce soir. C'est juste ça, la sagesse, elle est là. Écoute et tu vivras. Amen. Que Dieu vous bénisse.